Le Seigneur est présent au travers de ce moment que nous avons. Et sa présence n'est pas limitée à ce lieu. Il est présent là où tu te trouves. Et mets-toi dans de bonnes dispositions. Car sa parole est une parole précieuse. Sa parole est une parole importante pour la vie de l'homme. Alors, mets-toi dans de bonnes dispositions. Car Dieu a une parole pour toi ce matin. Que Dieu te bénisse et bénisse sa parole. Nous prions. Seigneur, nous voulons te confier ce moment. Nous prions que ton Esprit Saint se révèle au cœur. Nous prions que ta parole soit claire et limpide dans les cœurs. Nous prions, Seigneur, que les cœurs soient touchés, transformés, gagnés à toi ce matin. Merci de bénir nos cœurs au travers de ta parole qui est si précieuse et si chère à nos vies. Merci de nous faire du bien par ta présence et de dissiper par la même occasion, Seigneur, dans les esprits, toute chose qui viendrait contre ta parole, toute chose qui s'opposerait, toute velléité de rébellion contre ta parole. Seigneur, que ces choses soient ôtées et que nous soyons, Seigneur, dociles à ta parole, pour suivre ta parole et pour vivre. Merci, Seigneur, de bénir ce temps au nom de Jésus. Amen. Les temps que nous vivons sont caractérisés par des choses très peu normales. Des choses très peu normales dans le sens où on confond aujourd'hui superficialité et profondeur spirituelle. Beaucoup de confusion dans l'esprit des chrétiens et dans l'esprit de plusieurs. On ne sait plus, on ne sait pas discerner celui qui est superficiel de celui qui est profond spirituellement. Et plusieurs se laissent tromper par des personnes qui ont l'apparence de profondeur spirituelle quand on les entend, quand on voit leur expression, qui ont une apparence de profondeur spirituelle, mais en réalité qui sont superficielles. Et pour quelques-uns qui ne sont même pas du tout convertis. Mais il arrive que la confusion soit tellement grande qu'on prenne des hommes superficiels, non convertis, pour des hommes profonds dans les choses de Dieu. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Et il y a parfois dans nos églises, et beaucoup sur les réseaux sociaux, de soi-disant chrétiens zélés, qu'on entend plus que tous les autres, je dis soi-disant chrétiens, qu'on entend que plus que tous les autres par leur prière, plus que tous les autres dans leur chant, dans leur danse, mais qui en réalité n'ont pas cette profondeur spirituelle, n'ont pas de relation avec Christ, mais qui en apparence semblent profonds dans leur spiritualité, dans leur marche avec Dieu. Ils sont dépourvus de vie spirituelle, dépourvus totalement de vie spirituelle, mais quand tu les entends, c'est comme si c'est le plus spirituel du monde. Ils ne connaissent pas Christ, mais quand tu les entends, c'est comme si ce sont les plus grands prédicateurs du monde. Alors il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut que les yeux soient corrigés. Il faut que la vue soit corrigée pour qu'on discerne ce qui est profond de ce qui est superficiel. Et c'est cela le message que Jésus a adressé à une église du Nouveau Testament. C'est la 7e lettre que Jésus a adressée, la 7e et la dernière lettre à une église. Cette église s'appelait Laodicée. Laodicée. Et le message de Jésus était particulier et fort envers cette église. C'est une église qu'on prendrait pour la plus grande,
qu'on prendrait pour la plus belle, qu'on prendrait pour la plus riche. Mais en réalité, c'était tout autre chose. Et c'est ce que Jésus nous aide à découvrir dans cette lettre à l'église de Laodicée. Et nous poursuivons notre série d'enseignements que nous avons commencé autour de la thématique révélation de Jésus-Christ. Apocalypse signifie révélation. Et Apocalypse, c'est révélation de Jésus-Christ. Pas seulement des choses de la fin. C'est révélation de Jésus. Parce que Jésus va régner dans les jours de la fin. C'est pourquoi la Bible parle des choses de la fin. Mais ça a un rapport avec Jésus. C'est Jésus qui va régner. Donc, révélation de Jésus-Christ. Le thème d'aujourd'hui, c'est, ou le sous-thème si vous voulez, la lettre à l'église de Laodicée, qu'on pourrait aussi intituler lettre à une église d'illusion. Une église d'illusion. Elle se prend pour ce qu'elle n'est pas. Et quelquefois, nous avons de telles confusions dans nos vies chrétiennes. Et ma prière est que le Seigneur répare ces choses au travers de sa parole ce matin. Nous lisons donc le texte d'Apocalypse 3, à partir du verset 14, et nous lirons jusqu'au verset 22. Écoutons attentivement, c'est la parole du Seigneur, et c'est la lettre de Jésus à l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Comprenez, écrit au responsable de l'église de Laodicée, écrit au messager de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Celui qui est oui et Amen. Le témoin fidèle et véritable. Il y a la vérité en lui. Il témoigne de la vérité. Il ne présente pas des apparences. Je vous aide à comprendre le contexte parce qu'à chaque fois que Jésus se présente au début d'une lettre, ça a un rapport avec ce qu'il va dire dans la lettre. Jésus dit, je suis le véritable, le témoin fidèle. Et il ajoute le principe de la création de Dieu. Celui qui est à l'origine de la création de Dieu. Ça ne veut pas dire celui qui a été créé, mais celui qui a créé toutes choses. Voilà comment Jésus se présente. Et la suite, c'est l'état des lieux de cette église de Laodicée. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Malheureusement, rien ne va dans cette église de Laodicée. Jésus dit, je connais tes œuvres. Je te connais. Et quand Jésus dit, je connais tes œuvres ici, que vous lisez la suite, vous comprenez qu'il ne parle pas de bonnes œuvres. Sans griffe pour dire, je connais tes mauvaises œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant. Je mets une pause parce que ce que Jésus dit est dur. Je te vomirai de ma bouche. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, notez que c'est la deuxième fois où il dit parce qu'il donne les raisons. Parce que tu es tiède, parce que tu dis je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ça fait beaucoup. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Tu penses être riche, tu ne l'es pas. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour tes yeux, pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Jésus ajoute, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle. Repens-toi
C'est un message pour toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Les paroles de fin, Jésus dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ma prière est que Jésus ouvre nos yeux, notre entendement et change nos cœurs au nom de Jésus. Nous voulons développer 3 points. D'abord, nous allons parler du ton de la lettre. Cette lettre a un ton qu'il est important de saisir. Et vous avez déjà certainement remarqué que le ton est très dur. Jésus a des reproches à faire à cette église. Et il n'a aucune félicitation, aucun encouragement à adresser à cette église, contrairement aux autres églises. Et enfin, Jésus termine par des recommandations. Donc voilà les 3 points que nous voulons développer. Le ton de la lettre, les reproches de Jésus à cette église et les recommandations de Jésus à cette église. Parlons du ton de la lettre. Je crois que c'est la lettre la plus dure des 7. C'est la lettre la plus dure. Jésus y utilise des expressions très très dures. Je l'ai dit tout à l'heure, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Vomir, c'est vraiment une action dégoûtante. Personne n'aime à vomir. Et ce que Jésus dit est très dur pour cette église. Jésus veut dire que je préfère te rejeter que de t'avoir dans ma bouche. Je préfère te cracher que tu restes dans ma bouche, que tu restes dans ma présence. Une autre façon de dire, tu n'as plus de goût. Tu ne me sers plus à rien. Les mots sont durs. Mais ce ne sont pas les seuls mots durs. Jésus ajoute, tu es malheureux. Et je voudrais que vous comptiez avec moi, parce que ça fait beaucoup de mots. Hein. Tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ça fait 5. 5 mots. Très durs. Comment les comprendre? Tu crois être heureux, tu es malheureux. Tu crois être enviable, tu es misérable. Tu crois être riche, tu es pauvre. Tu crois être clairvoyant, discerner les choses, tu es aveugle. Et tu crois être beau, bien vêtu, tu es nu. Voilà les mots de Jésus. Et j'espère que vous en saisissez la valeur. Si Jésus réagit comme cela, si Jésus utilise de tels mots, ça veut dire qu'il n'aime pas ces choses qu'il reproche à cette église. Tu gagnerais à te cacher plutôt qu'à te montrer. Tu gagnerais à t'humilier plutôt qu'à t'exhiber. Voilà les mots. Et ils sont durs. Mais ce n'est pas tout. Jésus ajoute encore une autre couche en disant, je me tiens à la porte. Alors ça peut paraître ne pas être dur quand on lit, je me tiens à la porte et je frappe. Et puis l'expression est tellement belle et on l'a tellement utilisée dans nos milieux chrétiens, surtout envers ceux qui ne connaissent pas Dieu. On a tellement utilisé, le Seigneur frappe à la porte de ton cœur, qu'on oublie que Jésus qui dit à une église qui porte son nom, je me tiens à la porte, c'est une chose extrêmement grave. Qu'est-ce que ça veut dire, je me tiens à la porte? Je ne suis pas à l'intérieur. Vous m'avez mis à l'extérieur.
Je ne suis plus au milieu de vous. Vous m'avez chassé de ce que vous faites, de vos vies. Mais je me tiens à la porte. Et la suite est encourageante, parce qu'il dit, je frappe. Alléluia. Il ne s'est pas découragé pour partir et laisser cette église, pour l'abandonner à elle-même. Non, non. Quand il ajoute, et je frappe, c'est une marque d'amour. C'est une marque d'attention. Jésus reproche des choses, mais Jésus ne reproche pas pour reprocher. Jésus n'enfonce pas le clou pour enfoncer le clou. Jésus dit ce qui est vrai pour obtenir un changement. Et en parlant ainsi, ces mots sonnent comme quelqu'un qui tape à la porte. Et c'est ce que Jésus faisait. Donc, pour une église qui porte le nom de Jésus, pour une église dite chrétienne, à qui Jésus s'adresse en disant « je me tiens à la porte », c'est une chose grave. C'est une chose grave. Et même si nous avons l'habitude d'utiliser ce texte dans un contexte d'évangélisation pour parler à des personnes qui ne connaissent pas Dieu, pour dire « le Seigneur frappe à la porte de ton cœur, accepte-le, il veut entrer dans ton cœur ». Ce n'est pas mauvais de dire ces choses, et ce n'est pas faux non plus. Mais le vrai contexte ici, c'est que Jésus s'adresse à une église, pas à des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Jésus s'adresse à une église pour dire « je ne suis plus au milieu de vous, mais je veux revenir au milieu de vous. Je veux vous sauver. Je veux vous faire grâce. Je veux vous bénir. Je veux vous ramener dans ce qui est vrai. » Donc voilà ces mots. Et donc, nous pouvons constater que ces mots, même s'ils sont durs, sont empreintes d'amour. Les mots de Jésus sont durs, mais on voit qu'il y a de l'amour, le désir de sauver. Jésus fait des reproches, mais Jésus veut que la personne change. Et Jésus fait tout pour que la personne change. Jésus est prêt même à montrer le chemin pour que la personne change. C'est ce qu'il fait. Et il n'y a pas que je frappe qu'il y a une expression d'amour dans ce que Jésus dit. Il dit aussi, je châtie et je reprends tous ceux que j'aime. Alléluia. Donc si je te châtie et que je te reprends, c'est parce que je t'aime. Alors ça, c'est une leçon très importante à retenir pour nous, enfants de Dieu. Oui, on peut châtier, on peut reprendre avec amour. Oui, c'est possible de faire des reproches à quelqu'un tout en manifestant de l'amour, tout en lui montrant le chemin du changement. Malheureusement, c'est une chose que nous ne savons pas faire. Nous ne savons pas exprimer des reproches. En fait, nous n'avons qu'une seule façon d'exprimer des reproches. C'est de se défouler sur la personne en injures, en paroles dures. Que la parole de Dieu ce matin nous enseigne. Si j'ai des reproches à faire à mon frère, si j'ai des reproches à faire à ma soeur, si j'ai des reproches à faire à mon enfant, si j'ai des reproches à faire à mon épouse, si j'ai des reproches à faire à mon époux, je dois prendre soin de faire ces reproches avec amour, comme Jésus le fait ici. Je ne dois pas me répandre en injures. Parce que j'ai été froissé, je vais faire ce qu'il faut. Et il y en a même qui se creusent l'esprit pour trouver les mots les plus désagréables, les plus injuriants, pour que la personne se rende compte que nous sommes mal. Nous n'approuvons pas ceci ou cela. Il nous faut faire attention. Et Jésus nous donne ici un bel exemple à appliquer dans nos relations entre frères et sœurs, dans nos relations
avec nos enfants, dans nos relations avec nos époux et nos épouses. Un reproche, c'est une leçon très importante à retenir, ne doit jamais être une occasion pour se défouler en injures sur l'autre, mais plutôt une occasion de manifester l'amour. Je te dis ce qui est vrai, ce n'est pas pour te dégrader, ce n'est pas pour t'humilier, ce n'est pas pour te dévaloriser. Je te dis ce qui est vrai pour te conduire à la vérité, parce que ce que tu vis est une forme de fausseté. Je te dis, je te montre le vrai chemin et je te donne le chemin, je te donne la méthode, la manière d'y arriver. Voilà comment, dans nos relations avec les uns et les autres, nous pouvons être des instruments de bénédiction, même quand nous avons des reproches à faire. Qui d'entre nous, soyons sincères et vrais devant Dieu, qui d'entre nous, quand il a des reproches à faire, après avoir fini de dire ce qui est vrai, dit dorénavant, tu devras faire comme ça. Dorénavant, c'est mieux que tu fasses comme ça. On se contente souvent de ce qui est mauvais, de se décharger, de se vider. Et ce ne sont pas en général des choses agréables pour l'autre. Alors que la parole de Dieu nous instruise ce matin et qu'elle nous entraîne à changer. Dans le sens où j'ai des reproches à faire, il y a des choses qui sont vraies, cette personne n'agit pas convenablement. Je vais lui montrer la vérité. Et je vais lui montrer aussi le chemin pour atteindre ce que Dieu attend. Parlons maintenant des reproches. Et c'est comme si c'est maintenant que je vais aborder les reproches alors que j'en parle depuis. Mais Jésus a utilisé des mots en particulier. Les premiers mots dans lesquels ces reproches ont été exprimés. Ici, je ne fais que choisir, mettre en évidence ces mots pour que vous voyez le ton des propos de Jésus. C'est dur, mais il y a de l'amour derrière. C'est dur, mais il montre le chemin. Alors, quels sont les reproches? Parce que, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas d'encouragement dans cette lettre. Jésus utilise les premiers mots suivants. Tu n'es ni froid, ni bouillant. Tu es tiède. Et parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. On connaît tous l'eau glacée, ça rafraîchit. On connaît tous l'eau chaude, ça réchauffe. Mais l'eau tiède, l'eau qui est au milieu, entre chaleur et fraîcheur, souvent ça n'a pas bon goût dans la bouche. Et c'est ce que Jésus est en train de dire à cette église. Tu es tiède. L'eau froide, ça sert à quelque chose, même si c'est froid. L'eau chaude, ça sert à quelque chose, même si c'est chaud. Mais toi, tu es tiède et tu ne me sers à rien. Tu n'es pas utile entre mes mains. Je ne suis même pas présent au milieu de toi. Ce sont les mots de Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette formule. Un pied dehors ou un pied dedans, un pied dehors. Et puis la fin, c'est dehors. Voilà. Ce que Jésus dit ressemble beaucoup à ça. Tu n'es pas froid. Tu es un peu froid. Tu n'es pas chaud. Tu es un peu chaud. Tu es un peu chaud, tu es un peu froid. Hors de ma bouche. Hors de ma bouche. Ce sont ces mots que Jésus emploie. Mais c'est quoi la tiédeur que Jésus reproche à cette église? Première chose, c'est porter le nom de Jésus et puis rejeter Jésus en même temps. Je porte le nom de Jésus. Je me fais appeler chrétien. Je me fais appeler église chrétienne.
Mais Jésus n'a rien à voir avec la vie que je mène. C'est-à-dire, Jésus, c'est le nom que je prononce le dimanche. C'est le nom que je chante le dimanche. Jésus n'a aucune influence dans ma vie. Je ne l'écoute pas. Je ne cherche pas à l'écouter. Je me préoccupe un peu de lui les dimanches. Voilà ce que Jésus appelle « tu es tiède ». Tu prends mon nom comme si tu es chaud, mais en réalité, tu n'es pas chaud. Tu portes mon nom en vain. Je ne fais rien dans ta vie. Tu n'es pas attentif à ma voix dans ta vie. Tu ne cherches pas ma volonté dans ta vie. Tu fais tes choix comme bon te semble. Tu décides de ce qui est bien pour toi comme bon te semble. Je n'ai aucun rapport avec toi. Voilà les mots de Jésus et ce que ça signifie quand il dit « tu es tiède ». Tu es tiède, c'est aussi, ça peut se comprendre comme tu fais 50-50 dans ta vie spirituelle. Alors je ne sais pas si vous comprenez ce terme. Tu fais moitié-moitié. Moitié pour Dieu, moitié pour le monde. Dimanche, c'est pour Dieu. Le reste, c'est pour le monde. Le dimanche, je l'ai déjà dit, tu es à l'église en train de chanter, en train d'écouter, quelquefois en train de prier. Mais dans la semaine, c'est tout autre chose. C'est les maquis, les boîtes de nuit, l'alcool, le sexe. C'est souvent la réalité de certains dans les milieux chrétiens. Et que les mots de Jésus utilisés dans cette lettre sonnent suffisamment dans ton esprit, si c'est ton cas, pour comprendre que ces choses sont dégoûtantes à ses yeux. Et que si tu persévères dans cette voie, tu vas vers un rejet total. Alors, ressaisis-toi et reviens à la maison du Seigneur. Être tiède, c'est jouer à un double jeu avec Dieu. C'est jouer à un double jeu avec Dieu. C'est cela, être tiède. Vouloir tromper Dieu. C'est aussi aller à l'église sous le prétexte d'aller pour chercher Dieu. Mais en réalité, d'aller pour de l'argent, d'aller pour du travail, d'aller pour un mariage, d'aller pour ceci ou pour cela. On prend le prétexte d'aller rechercher Dieu. Mais en réalité, c'est autre chose que nous recherchons. Et c'est en fait le cas de cette église, parce que quand elle a trouvé la richesse, quand elle a trouvé la renommée, quand elle a trouvé la grandeur aux yeux des hommes, c'était suffisant pour elle, cette église de Laodicée. C'était suffisant pour elle. Ils ont mis Jésus dehors par leurs ambitions. Ils ont mis Jésus dehors par leur désir d'être riche. Ils ont mis Jésus dehors par leur envie d'être les meilleurs, les plus beaux, les plus grands. Et Jésus le leur reproche véritablement. C'est une leçon, une deuxième leçon importante à retenir. Le bonheur, la richesse, la renommée, sans Jésus-Christ, sont sans valeur devant Dieu. Ton bonheur qui est sans Dieu, ta richesse qui est sans Dieu, ta grandeur qui est sans Dieu, ta renommée qui est sans Dieu, n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Celui qui te rend heureux, qui doit te rendre heureux, c'est Jésus. Est-ce que Jésus peut rendre heureux? Oui, Jésus rend heureux. Oui, Jésus délivre. Oui, Jésus sauve. Oui, Jésus donne une eau qui désaltère l'âme. En Jésus, on éprouve des plaisirs plus grands que les plaisirs de ce monde
Oui, en Jésus, on trouve le vrai bonheur. Et un bonheur qui va durer jusque dans la vie éternelle. Pas des plaisirs éphémères de cette terre. Celui qui te rend enviable, c'est Jésus. C'est Jésus. Celui qui fait ta richesse, c'est Jésus. Celui qui te donne sagesse et discernement, c'est Jésus. Celui qui te rend juste, c'est Jésus. Alléluia. L'église de Laodicée était heureuse d'avoir la grandeur, d'avoir la renommée, d'avoir la richesse sans Dieu. Et je ne sais pas si vous connaissez cette histoire qui se raconte d'un homme de Dieu qui était assis en train de compter les dons, les dîmes, les offrandes, et qui en avait tellement devant lui qu'il s'est mis à dire, aujourd'hui, on ne peut pas dire, je n'ai ni argent ni or. Aujourd'hui, je ne peux pas dire, je n'ai ni argent ni or. Voilà, ça y est devant moi. Et quelqu'un de lui répondre, mais tu ne peux plus dire aujourd'hui, lève-toi et marche. Comme les apôtres l'ont fait. L'apôtre a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Que nous ne soyons pas de ces églises, de ces chrétiens qui se vantent de leur possession, mais qui n'ont plus la vie de Dieu en eux. Qui se vantent de leur position, mais qui n'ont plus la vie de Dieu en eux. Que nous ne soyons pas de ces chrétiens. Et Jésus a un chemin à nous indiquer pour sortir de cette position qui ne l'honore pas et qui lui déplaît profondément. Et je termine avec les recommandations de Jésus. Ces recommandations, je ne vais pas faire compliqué, elles se trouvent dans l'image qu'il a donnée lui-même. Il dit, je me tiens à la porte, ça veut dire que je suis derrière, je ne suis plus à l'intérieur, je suis en dehors de la maison et je frappe. Voilà, cette image-là suffit pour nous aider à comprendre la démarche que nous devons avoir pour que les choses soient restaurées. Je vous la précise en 3 points. La recommandation de Jésus, c'est « je ne suis plus au milieu de toi ». Ça veut dire que si je suis à la porte, ça veut dire que je ne suis plus au milieu de toi. Première étape, prends conscience du fait que Dieu n'est plus dans ta vie. Prends conscience du fait qu'il n'a plus d'influence dans ta vie. Prends conscience du fait que sa présence ne change rien à ta vie. Prends conscience de cela en premier. C'est la première chose. C'est le premier chemin. Ensuite, donc Jésus dit, je suis dehors. Prends conscience de ça en premier. Je ne suis plus dedans. Tu penses que je suis dedans, je ne suis plus dedans. Je suis dehors. Prends conscience de cela. Deuxièmement, je frappe. Écoute. Écoute. Prête attention. Quand je frappe. Quand quelqu'un frappe à la porte, on arrive, on dit c'est qui? Et puis la personne dit son nom. Alors, prête attention. C'est moi qui frappe. Et si je frappe avec insistance, c'est pour ton bien. Parce que je peux décider de ne plus frapper et de te laisser à ton état. C'est une grâce pour toi que je continue de frapper. Alors écoute, prête attention. Ça parle de changer nos valeurs. Ça parle de reconsidérer nos vies, de changer nos priorités. C'est cela. Portez attention. Et puis la dernière chose, ouvre. Alors, quelqu'un qui est à la porte, Jésus est à la porte, mais Jésus ne va pas casser la porte pour entrer. Jésus ne va pas s'imposer à toi. Il attend que tu ouvres pour qu'il entre. C'est ton choix. C'est ta décision. Qu'est-ce que tu veux faire de Jésus? Qu'est-ce que tu veux faire de Jésus au juste dans ta vie? Tu veux faire de lui l'homme accessoire? Tu veux faire de lui la baguette magique
que tu bouges de temps en temps quand tu as des besoins. Ah non, 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 il est plus grand que ça, ce Jésus. Attention à ce que tu veux faire de lui dans ta vie. Il doit avoir le rôle central. Il doit être l'acteur principal de ta vie. L'acteur principal de ta vie. Voilà comment ta vie aura du sens. Alors si tu as mis Jésus de côté, prends conscience et reviens. Ces 3 gestes que j'ai illustrés tout à l'heure nous parlent d'abord de repentance. Et Jésus l'a écrit, il dit. Se repentir, c'est prendre conscience de notre éloignement de Dieu. Et puis revenir dans la bonne direction. Ça commence par là. Si tu sais qu'avec Dieu, ta marche avec Dieu est sur le déclin, si tu sens que ça va de moins en moins bien avec Dieu, ressaisis-toi maintenant. Parce que si tu laisses les choses aller, elles ne vont pas s'arranger. Si tu laisses les choses se poursuivre, elles ne vont pas s'améliorer. Il faut que tu lèves la main. Il faut que tu cries à Dieu. Sauve-moi de cette situation. Je suis en train de me noyer. Je suis en train de m'éloigner. Sauve-moi, Seigneur. Ramène-moi à toi, Seigneur. Voilà ce que Dieu attend pour te sauver. Car il veut te sauver. Il veut te délivrer. Ensuite, écoutez sa voix et sa direction. Prêtez attention. Reconsidérez tes valeurs, tes priorités. Et enfin, accueillir à nouveau. Je dis accueillir à nouveau parce qu'il s'agit d'une église. Accueillir à nouveau Jésus au milieu de soi. Pour expérimenter ce qu'on appelle la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale, ce n'est pas Jésus à la porte et il frappe. Non, la vie chrétienne normale, c'est Jésus est déjà entré et Jésus soupe avec toi et toi tu soupes avec lui. Le repas, ça parle de quelque chose que nous pratiquons tous les jours. Combien de repas tu as dans la journée? 2, voire 3, voire plus. Jésus dit qu'il veut souper avec toi. C'est-à-dire que sa communion, la communion qu'il veut avoir avec toi, ce n'est pas juste une communion de 5 minutes le matin au réveil et après qu'on l'oublie toute la journée. Non. Il veut souper. Il veut avoir un repas avec toi. Et de façon récurrente. C'est cela la vie chrétienne normale. Une vie chrétienne normale, Jésus est omniprésent dans une vie chrétienne normale. Alors si les traces de Jésus commencent à s'effacer dans ta vie, sache que tu n'es pas sur le bon chemin et que Jésus veut que tu reviennes dans le droit chemin. La vie chrétienne normale, elle consiste à avoir une communion personnelle, quotidienne, communion personnelle, c'est-à-dire c'est entre toi et Dieu, c'est face à face entre toi et Dieu. Ce n'est pas par personne interposée. Communion face à face. Jésus a créé ce qu'on appelle l'Église pour qu'on puisse bénéficier d'une communion qu'on partage ensemble. Mais ta vie chrétienne s'appuie aussi sur une communion personnelle. Et quand ta vie chrétienne est normale, il y a la communion personnelle et il y a la communion fraternelle. On sait faire communion fraternelle parce qu'on sait que le dimanche, il faut aller à l'église. Mais souvent, ce qu'on ne sait pas faire, c'est communion personnelle. Et là où Dieu nous attend, c'est là où il veut souper avec toi. C'est-à-dire, c'est face à face, toi et Jésus. Pas par personne interposée, pas par une prédication interposée, pas par autre chose interposée, mais entre lui et toi. Alléluia. Je veux terminer avec la deuxième étape que j'ai indiquée. Se repentir, c'est la première étape. Écouter, laisser Dieu reconsidérer nos valeurs, c'est la deuxième étape. Et accueillir Jésus à nouveau,
C'est la troisième étape. Mais dans cette lettre, Jésus met beaucoup l'accent sur la deuxième étape. Et je voudrais vous lire les mots que Jésus emploie et vous donner de pouvoir les comprendre. Jésus a dit à cette église, achète. Il a utilisé ce mot, pas en vain. Achète de moi de l'or éprouvé par le feu. Ce qui a de la vraie valeur. Ce qui ne disparaît pas du jour au lendemain. Une vraie richesse que le monde, qui va survivre à ce monde. C'est-à-dire d'une richesse qui va être maintenue même quand ce monde va disparaître. Alors, si ta richesse dépend du cours d'une monnaie, sache que ce n'est pas une vraie richesse. Si ta richesse dépend d'un chiffre dans un compte en banque, sache que ce n'est pas la vraie richesse selon Dieu. La vraie richesse selon Dieu, c'est une richesse qui est maintenue, qui demeure, même quand tout est ébranlé. Alléluia. Jésus dit, achète de moi des vêtements blancs. Ça parle de ton comportement. L'or éprouvé, ça parle de tes valeurs. Les vêtements blancs, ça parle de ton comportement. Achète de moi un collier pour tes yeux. Un collier, c'est quelque chose qu'on met, des gouttes qu'on met dans les yeux pour réparer l'œil, guérir l'œil. Alors, comme je l'ai dit au début, quand on ne sait plus faire la part des choses entre qui est superficiel, qui est profond, ça veut dire qu'on a des problèmes aux yeux. Nos yeux ne voient pas bien, on ne discerne pas. Jésus dit, achète de moi un collier pour tes yeux. Quand Jésus dit achète plutôt, c'est pour te dire accepte de payer le prix. Il y a un prix à payer, accepte de le payer. C'est pourquoi il dit achète. Ce n'est pas que ça va te coûter de l'argent, non. Mais il y a un prix à payer. Quand tu dois laisser tes valeurs, quand tu dois laisser ta philosophie de vie pour adopter la philosophie de Jésus, c'est un prix à payer. Il faut que tu sois prêt à payer ce prix. Alors, c'est ce que Jésus veut faire dans ta vie. Il veut que tu le restaures à sa place. Il est Seigneur de tout l'univers. Il est Seigneur de tout l'univers. À ses mots, à sa parole, la création est suspendue à sa parole. Et c'est lui que tu voudrais faire, de lui que tu voudrais faire ton petit boy. C'est de lui que tu voudrais faire ton petit assistant. Attention. Jésus te parle ce matin et il veut que sa présence soit restaurée dans ta vie. Il veut revenir au premier plan parce qu'il n'y a pas une autre place qui lui sied que la première place. Il est souverainement élevé sur toute la création. Il est adoré au ciel. Le diable ne tient pas dans sa présence. Par le souffle de sa bouche, il anéantit la puissance de l'ennemi. Toute la création est toute sous sa puissance. Il est ce Dieu glorieux. Restaure-le. Il frappe ce matin. Si tu n'as jamais connu le Seigneur, tu ne lui as jamais donné ta vie, sache qu'il frappe pour entrer pour la première fois. Mais si tu es déjà dans la maison de Dieu, tu sais déjà ce que c'est que le salut et que ta vie a commencé à décliner, sache qu'il frappe à nouveau. Parce que tu l'as mis à l'extérieur. Ce n'est pas lui-même qui est parti de lui-même. Par tes choix, par ta façon de vivre, tu l'as mis à l'extérieur. Alors c'est une grâce que sa parole frappe à ton cœur ce matin. C'est une grâce pour toi que tu dois saisir aujourd'hui. Tu dois saisir cette opportunité pour dire, Seigneur, tu me donnes une flamme nouvelle, un feu nouveau. Je veux saisir cette occasion. Alors, si c'est le cas, tu vas baisser la tête et nous allons ensemble adresser une prière au Seigneur pour que Dieu te touche et te visite là où tu es. Et que ce qui devait être créé, suscité en toi au niveau spirituel, soit créé, suscité maintenant par son action puissante.
Seigneur, nous venons à toi au nom de Jésus. Merci pour ta parole qui est si précieuse et si chère à nos cœurs, que tu nous communiques ce matin. Nous voulons tous revenir à tes pieds. Nous voulons tous revenir à tes pieds. Si nous portons le nom de chrétien, c'est pour que toi tu sois Seigneur sur nos vies. Alors nous ne voulons plus de ces vies boiteuses, de ces vies pas droites, de ces comportements qui ne te glorifient pas. Nous ne voulons plus de ces choses. Et nous crions à toi pour que tu nous pardonnes, pour que tu nous acceptes et pour que tu nous transformes à ton image. Oui, nous voulons payer ce prix qui consiste à reconsidérer nos valeurs, nos priorités. Nous sommes prêts à payer ce prix. Alors relève-nous, Seigneur. Relève-nous et que ta lumière brille sur nos faces. Relève-nous, Seigneur, car tu es notre Seigneur et notre Dieu. Merci de visiter particulièrement chacun. De visiter particulièrement chacun. De renouveler le dépôt de l'Esprit. De remplir du Saint-Esprit maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui est des ténèbres soit dissipé au nom de Jésus dans la vie. Et que ta lumière brille et brille plus fort. Merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci pour ta fidélité. Et merci pour ta grâce qui est toujours disponible au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez pris cette décision, sachez que Jésus veut souper avec vous chaque jour de votre vie. Pas juste 5 minutes.